Toi là derrière ton écran, imagine un pays, un gouvernement qui voit le niveau scolaire de ses élèves en maths de la primaire au lycée dégringoler chaque année, jusqu'à être classé dernier par une étude mesurant le niveau des élèves de plusieurs pays développés. Et qui décide, pour endiguer ce fléau intellectuel, de rendre les maths optionnelles dès la première pour la filière générale. Non, je déconne, hein. Mais imagine quand même, hein. Tu vas sûrement me dire que ce serait complètement abruti et délirant et que cela ferait une bonne comédie à voir dans les salles obscures qui remonterait un peu le niveau de ce genre. Eh bien, bonne nouvelle pour ton porte-monnaie, mais moins pour la gloire de la mère patrie, car tu n'auras pas à débourser le moindre sou afin d'aller voir cette fabuleuse comédie. Car ce pays existe bien et c'est la France. Quelle indignité. Eh oui. Avec la réforme Blanquer qui a fait du lycée général un vrai RPG, où chaque lycéen choisit ses matières et ses spécialités comme il le souhaite, tel un joueur qui choisirait ses sorts et ses tenues, les maths sont complètement sortis du tronc commun pour ne devenir qu'une spécialité que l'on peut choisir, ou non, en première et en terminale. En d'autres termes, il est possible pour n'importe quel élève de première générale, je répète, première générale, de ne plus faire de maths de sa vie. Mais revirement de situation et grand ouf de soulagement. Car ça, c'était avant la rentrée 2023. Car comble du bonheur, la Macronie et leurs gourous sont revenus sur ce choix des plus douteux. Mais que Dieu bénisse Macron et toute la Macronie en général. Voilà enfin un gouvernement digne de ce nom qui apprend de ses erreurs et qui n'y persiste pas, pour le bien de la nation. Car oui, mettre les maths en option dès la première était une immense connerie. Et c'est pour ça que les maths sont à nouveau inscrits dans le tronc commun de première à titre de 1h30 par semaine. Mais quelle bande de banariens. Je suis dans une colère noire. Parce que soyons très clairs, ce rétropédalage qui n'en est pas un en réalité est encore en même temps macronien. Seulement 1h30 de maths dans le tronc commun en première générale n'est pas du tout suffisant, voire même anecdotique. Donc autant dire qu'on est toujours dans le cas où les vraies mathématiques sont toujours optionnelles dès la première. Mais plus généralement que les maths, cette nouvelle éducation à la carte est une abomination. La grande éducation nationale n'a pas pour vocation première de laisser les élèves choisir les matières qu'ils aiment le plus, ou alors les matières avec lesquelles ils sont les plus à l'aise. Cette spécialisation des élèves est beaucoup trop précoce, surtout pour une filière qui se dit générale. La spécialisation doit s'opérer le plus tard possible, c'est-à-dire dans le supérieur. Le rôle et le but de l'éducation nationale est de fournir à tous les élèves une même base solide dans un panel de disciplines jugées comme indispensables pour leur future vie, qu'elle soit professionnelle, politique, privée, etc., etc. Et évidemment, cela va de soi, mais les mathématiques font bien partie de ce panel. Alors, comme toujours, les détracteurs des mathématiques que sont certains littéraires avec leur condescendance et leur mépris insupportable concernant les sciences, les allergiques aux maths qui viennent déverser leur rancune remplie d'aigreur des années plus tard, ou alors simplement Monsieur Tout-le-Monde bourré de stéréotypes pour venir s'offusquer de ce soi-disant rétropédalage en le jugeant inutile et punitif pour des élèves qui ne sont pas destinés normalement à faire des études nécessitant des maths. Pour la faire assez simple, selon eux, les maths ne servent à rien dans la vie ordinaire. Et il faut quand même bien avouer qu'ils n'ont pas tout à fait tort concernant le premier point. Un élève qui rêve de devenir policier, par exemple, il n'aura aucune utilité à connaître la relation de Chasles ou de connaître la formule du discriminant pour un polynôme du second degré. Mais c'est évident. Néanmoins, selon moi, il y a une raison majeure qui rend l'apprentissage des maths plus que crucial pour tous les élèves. Et cette raison majeure, c'est le développement de la logique. Citez-moi une seule autre matière enseignée au lycée qui s'appuie seulement sur une logique froide, nette, parfaite, dénuée de biais cognitifs ou idéologiques et dénuée de contresens et d'absurdité. Eh bien, vous pourriez chercher très longtemps parce qu'il n'y a que les maths. Supprimer petit à petit l'apprentissage de cette merveilleuse science, c'est en premier lieu refuser à beaucoup d'élèves l'obtention d'une logique incorruptible. Et qu'est-ce qui a pour fondement une logique incorruptible ? Eh bah oui, l'esprit critique qui devrait être enseigné à tous les citoyens pour éviter, par exemple, à ces derniers de se laisser manipuler par les médias. De mettre à la tête de l'État un homme avec un programme allant à l'encontre de leurs intérêts, qui a vendu la France en pièces détachées, qui a fait des choix à l'encontre des intérêts supérieurs de la nation pour le bien d'un idéal commun qui n'en est pas un, qui a détruit la souveraineté énergétique de la France. Son système hospitalier et maintenant son éducation, qui n'a pas hésité à massacrer son peuple lorsque celui-ci remettait en question sa politique, qui continue sans scrupule à désindustrialiser la France pour une mondialisation exacerbée qui annihile l'environnement, qui a mis en place des mesures liberticides sous les conseils d'un cabinet de conseil étranger pour lequel il a déversé des millions et des millions d'euros. Et surtout le réélire après tout ça. Voilà à quoi servent les maths. Tout ce nivellement par le bas, dont le cas des maths au lycée en est un exemple criant, a pour seul but l'abrutissement des masses afin de faire prospérer un système mais pourri jusqu'à la moelle, basé sur la reproduction d'une élite qui n'en a que le nom et qui a pour seul but l'anéantissement de la France et de l'intérêt de son peuple. Vous pourriez peut-être trouver mes propos exagérés, voire délirants.
eh bien je vous conseillerais de lire 1984 d'Orwell, Le meilleur des mondes d'Huxley, et surtout d'étudier la philosophie de Wittgenstein, car les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde. Salut.